Beauty, j'espère que vous allez bien. Je suis Valérie et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Academy Beauty Nice. Aujourd'hui, je vais vous proposer un tuto décoration de Noël pour pose salon. C'est parti! Pour la réalisation de ce tuto, pour le matériel, vous aurez besoin de 2 capsules taille 0, de VSP, donc vernis semi-permanent, beige clair, marron clair, blanc. Ensuite, vous aurez besoin d'une finition mat, d'un dotting, d'un pinceau Kolinsky 00 et de la poudre acrylique blanche pailletée. Et puis c'est tout. On y va. Nous démarrons donc ce petit tuto. Donc nous allons faire ces 2 capsules-là, le renne et le pain d'épices. Pour démarrer, vous devez donc préparer vos 2 capsules sur vos supports déjà poli, c'est-à-dire où vous avez passé votre buffer, donc prête à mettre la couleur. Une fois que vous avez fait ça, donc on part. Moi, la couleur, j'utilise mes vernis semi-permanents, Girly Nice. Ils sont hyper pigmentés, il n'y a pas besoin de faire 15 passages. Et je prends mon beige clair pour faire mon fond. Donc là, je suis partie. S'il y a des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, je regarderai et je vous répondrai. S'il y a des choses qui ne jouent pas. Donc là, j'étale bien partout, uniformément. Je ne fais pas que comme ça, je fais vraiment en entier quand je passe mon pinceau pour éviter d'avoir des démarcations. Donc là, je repasse un coup et je mets dans la lampe. Pendant que ça catalyse, je fais la deuxième. En pose salon, ça serait la même chose. Vous auriez changé de main. Pendant que la cliente catalyse sa première main, vous commencez la deuxième. Donc la deuxième, je reprends une capsule déjà prête polie. Je reprends ma couleur et je refais mon fond. Donc vous voyez, les couleurs sont très pigmentées. Même sur cliente, c'est juste super. On n'a pas 15 passages à faire. Donc là, j'égalise. Que j'ai la même nuance partout. Hyper important. Et quand vous faites du plein. Donc, il vaut mieux prendre 10 secondes de plus pour être sûr que votre couleur soit bien mise que d'aller trop vite et de bâcler votre travail. Voilà, je catalyse. Ensuite, je reprends la première que j'ai faite. Donc voici, je vais changer de couleur. Donc toujours pareil, je reprends mon vernis semi-permanent Girly Nice, mais ce coup-ci, je prends un marron clair parce que j'ai fait un beige. Donc pas marron foncé parce que ça va pas faire joli. Hein. Et là, je vais commencer à faire mon renne. Donc je fais déjà une première boule. Je pose ma boule. Je travaille un peu ma tête, hein, grossièrement. Et après, je vais venir l'affiner avec mon dotting. Donc, n'ayez pas peur quand même de mettre assez de couleurs, qu'on ne voie pas le fond. Donc voilà, j'ai fait grossièrement. Maintenant, je vais venir retravailler ma tête. Donc là, on va lui faire les joues. Donc, je redessine un peu. Les joues. Et là, je vais venir monter un peu sa tête. Donc pareil, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Vous mettez en commentaire et je vous répondrai. Donc pour vous, vos vernis semi-permanents, j'espère qu'ils sont bien pigmentés. Sinon, votre dessin ne va pas bien ressortir. Vous serez obligé de faire plusieurs passages. Donc là, j'ai la tête de mon renne. Je vais faire, avant de catalyser, je vais encore faire son corps. Donc là, je travaille tout en vernis semi-permanent. Hein. Donc là, je viens. Je me mets à peu près la moitié de sa tête. Je vais venir retracer mon corps.
Voilà, je retourne pour descendre ma couleur, je reviens sur le haut, j'accroche et je redescends mon corps sur le côté. Donc là, j'égalise bien jusqu'au bord de la capsule. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le dotting, vous pouvez prendre un pinceau, hein, ça, il n'y a aucun problème. C'est vous qui utilisez les outils que vous souhaitez. Moi, je prends le dotting, mais vous pouvez prendre autre chose. Il n'y a pas de mauvaise technique, tant que le résultat est là. Donc voici, là je catalyse. Et je récupère mon autre capsule. Je vais faire donc mon pain d'épices. Sur une cliente, je récupérerai l'autre main. Donc là, pareil, je vais faire mes 2 boules pour faire mon pain d'épices. Je ne le mets pas trop bas, mon pain d'épices, hein, je le mets quand même un peu plus haut. J'utilise ma capsule. Hein. Moi, j'ai pris des zéros pour avoir une belle surface. Comme ça, si vous êtes débutante, à vous, ça vous permet aussi de pouvoir bien faire un peu plus gros. Parce que travailler sur du fin, c'est plus difficile que sur des petites capsules que sur des grosses. Donc là, je fais ma deuxième boule en dessous. Donc pour l'instant, je ne les touche pas. Parce que je vais venir travailler après dessus. Je reprends mon dotting. Et je viens travailler ma première boule. Donc là, j'essaye de faire un beau rond. Hein, parce qu'il n'a pas une tête carrée, le pain d'épices. Voilà, je prends mon dotting. J'amène bien ma matière partout. Et ensuite, je vais venir travailler le corps. Alors le corps, première chose, c'est les bras. Essayez d'être droite hein, quand vous les faites. Comme si vous aviez tiré une parallèle au milieu. En face, chaque côté doit être pareil. Donc vous prenez votre temps. Je viens faire le deuxième. Et après, je corrigerai s'il y a besoin. En général, quand on fait du dessin, on commence toujours par le côté où on a le plus de difficultés. Parce que l'autre côté, en général, on arrive à récupérer tout de suite. Voilà, je contrôle mes bras. On n'est pas trop mal. Et je fais mes jambes. Donc là, je viens descendre. J'ouvre. Je fais une première. Et je fais la deuxième. Donc là, je descends, j'ouvre. J'amène la matière. Et je fais mes petits ronds au bout. Parce que le pain d'épices, il n'a pas d'épi carrés. Voilà, s'il faut, je retouche de l'autre côté. Je retouche de l'autre côté. Pour qu'on ait une belle symétrie des deux côtés. Hein. Voilà. Voilà, on a un beau pain d'épices. Donc là, je catalyse. Hop. Et je reprends ma capsule. Ici, donc je vais continuer mes cornes. Donc là, les cornes, je vais changer de pinceau. Je vais prendre donc mon Kolinsky double zéro comme je vous ai dit. Donc moi, j'ai l'habitude, c'est avec le mien, mais... Donc là, je prends ma couleur. Donc toujours la même, hein, vanille semi-permanent. Et je vais venir tirer mes cornes et puis les oreilles, hein, il manque un. Donc là, j'ai pris beaucoup de matière. Donc je vais venir tracer ma première corne là-haut. Je tourne. Donc je tourne. Je l'amène sur sa tête. Ici, je travaille. Je l'élargis. Un petit peu au niveau là. Ensuite, je fais la deuxième en dessous, qui est plus petite que la première. Je l'élargis également. Donc là, je travaille toujours avec la matière que je viens de mettre. Hein, je la redescends s'il y a besoin. Et je viens faire la petite. Donc là, je descends de la matière parce que j'en ai pas assez. Voilà. Je
prends mon temps, je travaille ma corne. Ensuite, une fois que j'ai fait ma corne, je reprends de la matière pour faire mon oreille. Donc là, je vais mettre une petite noisette. Attention de ne pas en avoir trop sur son pinceau. Et je pose une goutte pour mon oreille. Là, je vais venir accrocher mon oreille à ma tête. Et je viens dessiner, retravailler mon oreille. Je l'ouvre. Donc là, je l'ouvre encore un peu. Là, je vais l'élargir sur le bas. Parce que c'est un renne. Hein. Les rennes, ils ont, je ne sais pas si vous avez déjà vu, ils ont des oreilles assez larges. Voilà, pour être sûr que ça ne bouge pas. Je vais juste catalyser 10 secondes. Hop. En attendant mes 10 secondes, je prends mon pain d'épices. Je ne perds pas de temps parce que normalement on est sur cliente. Et je mets ma finition mat. Donc finition mat, la même chose. J'utilise les Girly Nice. Et je passe. S'il y a des chenilles dessus, on enlève. Voilà. Donc là, je vois que j'ai des petits chenilles. Je vais les enlever. Donc toujours avoir avec soi une Bruxelles pour enlever les petits chenilles. Voilà. Et je vais repasser un coup mon pinceau pour uniformiser le tout. Et voilà. Je catalyse. Hop. Et je récupère mon renne pour faire l'autre partie de mon renne. Donc là, j'y suis. On va faire donc la corne et l'oreille de l'autre côté. Donc je reprends de la couleur. Voilà. S'il faut, bah, je la tourne hein, pour faire mon autre corne. Je pose. Je l'amène. Donc là, je vais me retourner. Et je viens tirer ma corne. Voilà. Donc là, je vais élargir un peu. Je vais faire celle du dessous, la deuxième. Et la troisième. Voilà. On regarde qu'on soit quand même bien. Voilà, maintenant on va faire l'oreille. Donc pareil, je mets une petite goutte. Et je viens travailler mon oreille. Donc je la raccroche. Je l'ouvre. Donc attention, le raccroche pas trop petit, hein, parce que c'est une oreille de reine. Et elles sont grosses, leurs oreilles. C'est pas des petites oreilles qu'ils ont. Donc là, on est pas mal, hein. Et on catalyse. Voilà, je vais reprendre mon pain d'épices qui lui a eu sa finition mat. Et on va venir donc faire les traits blancs. Pendant que le renne, lui, termine de catalyser. Donc là, vernis blanc, je prends mon VSP Girly Nice. Donc bien pigmenté le blanc. Je mets un peu sur une plaquette. Donc je vais vous montrer. Moi j'utilise
une plaquette comme ça. J'ai un miroir en fait. Hop, on est parti. Donc là, mon petit pain d'épices. On va commencer avec le dotting, lui faire ses yeux et son nez. On va déjà placer. Qu'on sache où est-ce qu'on en est pour travailler. Donc ici, on va déjà lui mettre ses yeux. Je vais reprendre un peu de blanc. Voilà. Son nez. Et maintenant, je vais tracer la bouche. Donc là, je reprends mon Kolinsky 00 et je vais venir tracer la bouche. Donc vous prenez votre temps, vous vous placez et vous tirez sans trop appuyer. Si vous trouvez que c'est trop fade comme c'est là, on reprend un peu de blanc et on repasse dessus. S'il y a besoin, on tourne la capsule. On lui fait des petites fossettes du sourire. L'autre côté, la même chose. Hop, voilà. Ensuite, la petite cravate, du moins le nœud papillon. Donc pareil, je viens faire point. Donc je vise. Et après, j'ai 3 petits points en dessous. Voilà. Maintenant, le nœud papillon. Quand vous allez le faire, vous essayez de ne pas toucher le rond que vous avez déjà fait. Parce que comme on est en vernis semi-permanent et pas en pente, c'est plus liquide. Si vous le touchez, il va fondre dedans. Hein, ça va faire une tache. Donc, on va démarrer de notre nœud. Vous mettez juste à ras. Si vous arrivez, vous prenez votre temps. Donc là, j'ai la goutte qui est montée sur mon pinceau. Ça, il faut pas. Il faut venir retoucher votre pinceau et redescendre la goutte. Sinon, ça ne va pas aller pour travailler. Pareil, je prends mon temps pour faire mon nœud. Ensuite, en dessous. Voilà. Ensuite, je viens donc de l'autre côté. Donc là, c'est assez fin. Hein. Donc là, avec le travail du blanc, on ne catalyse pas parce qu'on va venir saupoudrer après avec notre acrylique pailleté blanche. Ça, c'est la partie la plus longue quand vous faites sur une cliente. Donc là, je le tourne. Voilà, le petit nœud papillon. Ensuite, je vais faire le contour de mon pain d'épices. Donc là, j'en prends pas trop sur mon pinceau, parce que le but, c'est pas faire des gros traits. Et je viens faire le contour de mon pain d'épices. Je prends mon temps. S'il y a besoin, vous tournez votre capsule. Donc vous avez vu, j'ai pas trop sur mon pinceau. Hein. Donc mettez pas de trop. Hein. Toujours. Hein, puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous mettez en commentaire, je vous répondrai. Je continue à faire le contour de mon pain d'épices. Voilà, il prend forme. Je continue, je reprends de la matière. Voilà. J'ai un peu
pas pris trop de matière. Hop, j'en enlève. Je viens terminer mon bras. N'appuyez pas trop avec votre pinceau, vous travaillez sur la pointe. Je tourne ma tête. Voilà. Voilà, déjà maintenant il ne reste plus que les bras et les pieds. Donc là, on fait notre petite vague. Toujours à la pointe du pinceau. Petite vague. Petite vague. Deuxième pied, petite vague. La dernière main, petite vague. Voilà. Et là, on est prêt à... il manque... Non, j'allais dire prêt à saupoudrer. Non, il manque des petits points et notre étoile pour terminer notre capsule. Donc là, je viens au-dessus. Je tire pour faire une belle petite étoile. J'appuie pas trop, je travaille avec la pointe de mon pinceau et je suis toujours en vernis semi-permanent. Voilà. J'en fais une en bas. Donc je caresse, hein, je fais attention, j'appuie pas trop fort. Et je viens avec mon dotting, boule fine, terminer ma capsule. Et après, j'aurai plus qu'à saupoudrer. Voilà. Alors, on ne tarde pas trop, hein, parce qu'après, le vernis semi-permanent, bah, il commence à se diffuser, hein, on voit d'ailleurs. Donc, on ne perd pas de temps. Quand on travaille en vernis semi-permanent, il faut aller assez vite. Hein. C'est pas du paint, ça se diffuse. Donc, on ne traîne pas. Voilà, et je saupoudre. Donc là, je prends ma poudre paillette. Je prends ma cuillère. Donc moi, j'utilise mon pouce cuticule. Là, j'ai la cuillère au bout. Et je me mets au-dessus de mon pot et je viens saupoudrer. Je prends mon temps, je saupoudre. Donc je me mets bien au-dessus de mon pot pour pas gaspiller de la matière. Je la retourne et je refais la même chose en sens inverse. Voilà. Là, elle est saupoudrée et je la catalyse comme ça. Non, je viens de voir que j'ai touché un truc là. Voilà. Voilà. Je tapote un peu et je catalyse à l'intérieur et je vais reprendre mon renne. Hop, je mets ma poudre de côté et ma comme ça, vous voyez. On corrige, on met le mat. Voilà, et je catalyse. Donc là, mon pain d'épices, lui, est terminé. Je prends une brosse, comme ceci. Je viens frotter, donc à l'extérieur, je viens enlever le surplus de poudre acrylique qu'il y a dessus. Donc je mets à côté, je balaye. Et voilà, on a un beau, magnifique pain d'épices. Vous faites ça sur cliente, c'est juste parfait. La cliente, elle est fan. Donc là, notre pain d'épices, il est fini. Donc je le mets de côté. Je vais récupérer ma capsule que j'ai mis à catalyser parce que j'ai mis ma finition mat. Le mat, ça va très vite. Hein. Vous voyez, c'est déjà pris. Alors là, donc je refais ce que j'étais en train de faire. Je fais mon nez. Donc je mets ma petite boule. Hop, mon ventre. Là aussi, je mets un peu plus de matière. Tac. Je viens travailler avec mon dotting. Donc le nez, comme je disais, il n'est pas rond.
On est plutôt sur un ovale. Voilà. Là, par contre, je vais déjà faire saupoudrer le ventre et le nez. Parce que comme le vernis semi-permanent, je vous ai dit juste avant, ça se diffuse, il va s'étaler. Donc, pour pas qu'il s'étale trop vite, je vais déjà mettre ma poudre. J'essuierai et je viendrai faire après les petits détails. Après, vous, si vous avez un vernis semi-permanent qui ne se diffuse pas, bah tant mieux. Voilà, donc là, je vais venir saupoudrer avec mon petit pot. Je retourne ma capsule pour être sûr que j'en ai bien mis partout. Donc là, je vais catalyser 15 secondes, hein, ça suffit. Je tapote pour enlever l'excédent. Voilà. Je vais la catalyser. Hop. Quand c'est des grosses surfaces, moi je catalyse pour être sûr que ça ne bouge pas parce qu'on a un vernis semi-permanent. Ça serait en paint, ça serait différent. Après là, j'utilise pas le paint parce que le paint, ça fait des traces. Moi, il est épais, ça fait plus de traces. Que là, en vernis semi-permanent, on a une couleur qui est homogène partout. On n'a pas de différence de teinte. C'est pour ça que j'utilise le vernis semi-permanent. Donc là, j'attends 10 secondes. Et je vais continuer mes traits. Voilà. Donc là, je vais brosser donc ce qu'il y a autour pour que je puisse faire mes traits. Donc là, je prends ma brosse et je passe un coup dessus. Là, maintenant que j'ai brossé, je vais continuer mon renne. Donc là, j'ai ses yeux à faire. Donc là, je prends mon paint. Pas mon paint, pardon, mon vernis semi-permanent. Ah, je parlais de paint, du coup, je parle paint. Alors, je prends un petit peu et je vais venir tracer mes yeux au-dessus. Donc les yeux, ils sont au-dessus du nez. Je les monte pas trop haut, sinon je pourrais pas faire mes sourcils. Donc là, je le descends légèrement. Donc là, je fais fin. Et je viens faire mon deuxième œil. Si vous avez besoin de reprendre de la couleur, vous reprenez de la couleur. Hein. Donc là, je travaille mes yeux. Donc le renne, il a des yeux bien prononcés. Donc c'est pour ça que là, je les prononce. Ensuite, on va lui faire sa bouche en dessous. Voilà. On va faire, donc là, on va commencer le tour, comme le pain d'épices. Pareil, on essaye de rester en très fin. On n'appuie pas trop fort sur son pinceau. Donc là, je délimite la tête. Voilà, je vais faire le tour des oreilles. Donc là, je prends mon temps. Hein. Les traits fins, c'est toujours la partie la plus délicate sur le dessin. Là, je reprends mon oreille. Ensuite, je vais attaquer mes cornes. Donc là, je reprends de la couleur.
Je vais faire le tour de mes cornes. N'hésitez pas à tourner votre capsule hein, pour avoir plus de facilité. Je reprends de la couleur. Je continue à tracer mes cornes. J'appuie pas sur mon pinceau. Je tourne ma capsule. Je vais continuer mes cornes. Vous avez vu dans les virages, je ralentis. Hein. Je laisse le temps à mon pinceau de tourner. Comme ça, on a des virages bien nets. Donc là, je continue. Donc là, je fais une petite goutte. Je vais l'enlever, je vais la tirer un petit peu. Voilà, ça fasse pas trop bizarre sur ma corne. Ensuite, je vais continuer ma corne. Je vais la descendre. Je reprends de la matière. Je vais attaquer mon oreille. Et je referme. Maintenant, je trace mon corps. De l'autre côté. Voilà. Il me manque les traits dans les oreilles. On a un. Je vais faire le deuxième. Les sourcils. Deuxième sourcil. Voilà. Et il reste les yeux et les petits points pour la neige. Donc les yeux, je fais attention, on fait des petits, hein, pour pas que ça se touche. Hein. Voilà. Voilà. Et après, on fait les petits points pour la neige. Donc toujours, on tarde pas à faire, parce qu'après le vernis semi-permanent diffuse. Je reprends, je fais des gros, des petits. Voilà. Là, on est bien. Je viens avec ma poudre et je saupoudre. Je retourne ma capsule. Et voilà, je catalyse mon renne. Une fois qu'il est catalysé, eh ben, je le récupère. Je le récupère, je l'essuie et on a un renne qui est terminé. Voilà, donc là on a fait les deux capsules, le renne et le pain d'épices. Donc ça vous fait deux petites décos qui sont assez rapides sur clientèle et qui a tout son charme, tout son effet. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à me suivre. Toutes les semaines, je publierai des tutos sur diverses
divers thèmes. Et puis, je me réjouis de vous retrouver à la prochaine. Merci. À bientôt. Au revoir.